Dimanche 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan envahit le territoire du Haut-Karabakh, lourdement armé en n'hésitant pas à tirer sur les civils. Résultat, une escalade de tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh. On recense jusqu'à maintenant 95 morts, dont 11 civils. Les deux pays se sont accusés mutuellement d'avoir déclenché les derniers affrontements du Haut-Karabakh dans ce qui semble être la pire confrontation entre les deux. Selon les autorités arméniennes, les forces azerbaïdjanaises auraient lancé, vers 7 h du matin, une agression à grande échelle comprenant une attaque de missiles et visant même la population civile ainsi que ses infrastructures. Tandis que pour le gouvernement azerbaïdjanais, ils accusent le gouvernement arménien de propagande et ont déclaré qu'une opération de contre-offensive avait été lancée après l'attaque des forces azerbaïdjanaises par les Arméniens. La tension est tellement palpable, si bien que le Premier ministre arménien Nikol Pachinian appelle tout homme ayant accompli son service militaire de se rendre dans cette région. Suite à ces extrêmes violences, la Russie, les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu, alors que le président Erdogan, lui, supporte fermement l'Azerbaïdjan et devrait sûrement envoyer des troupes afin de les aider. Cette région est au centre des tensions entre les deux pays depuis 40 ans. Mais alors, pourquoi ces deux pays sont en conflit depuis tant d'années pour cette région et pourquoi se détestent-ils autant? D'abord, faisons un petit bond en arrière. En 1918, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie ne formaient qu'un pays, la Fédération transcaucasienne. Mais à la fin de la Première Guerre mondiale, ces trois pays intégrèrent l'Union soviétique. En Azerbaïdjan, les soviets, sous Staline, créèrent une région autonome pour les ethnies arméniennes en Azerbaïdjan, le Nagorno-Karabakh ou Haut-Karabakh en français. La raison de cette décision était de s'assurer que les Arméniens allaient coopérer avec l'Union soviétique. Suite à l'affaiblissement de l'URSS à la fin des années 80, Nagorno-Karabakh décida d'organiser un référendum qui aboutit par la déclaration d'un État souverain et indépendant. Cependant, l'Azerbaïdjan rejeta cette décision, ce qui nous mena donc à une guerre de 6 ans entre les deux pays. Mais en 1994, les forces arméniennes intervenirent et prirent le contrôle du Haut-Karabakh. Finalement, après un cessez-le-feu russe, la même année, la guerre a officiellement pris fin et le Haut-Karabakh revendiqua l'indépendance de facto. Malgré tout cela, le conflit ne s'est jamais vraiment terminé entre les deux nations. En 2016, les confrontations reprirent de plus belle, mais n'avaient jamais atteint le stade de violence du 27 septembre 2020. Aujourd'hui, la région du Nagorno-Karabakh est considérée comme un territoire azerbaïdjanais selon la communauté internationale, mais est depuis 1994 sous contrôle militaire arménien. Et les deux nations semblent très attachées à ce territoire. Ce conflit semble bien avoir donc ni queue ni tête.